Les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé un agent chimique contre les forces ukrainiennes. Voici la dernière nouvelle en première page. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé un agent chimique, la chloropicrine, un gaz irritant utilisé comme lacrymogène et agent de guerre chimique, notamment pendant la Première Guerre mondiale et parfois en agriculture comme pesticide contre les forces ukrainiennes, en violation des conventions internationales, suscitant un démenti du Kremlin. Washington annonce également de nouvelles sanctions ciblant des entreprises et des personnes impliquées dans les efforts de guerre russes en Ukraine, notamment dans les domaines des armes chimiques et biologiques. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons aux nouvelles en France. Deuxième nouvelle, la France conserve sa position de leader en Europe pour attirer les investissements étrangers avec 1194 projets annoncés l'an dernier, malgré un recul de 5% par rapport à l'année précédente. Cette attractivité est soutenue par des réformes visant à renforcer l'industrie nationale et à simplifier la vie des entreprises, bien que le nombre d'emplois créés par projet reste inférieur à celui de certains pays voisins. Troisième nouvelle, plus de 200 000 personnes ont manifesté à travers la France lors des manifestations du 1er mai selon la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur en comptabilise 121 000. Des incidents ont éclaté à Paris et à Lyon, avec des policiers blessés et des interpellations sur fond de revendications syndicales et de soutien à la cause palestinienne. Quatrième nouvelle, l'Assemblée nationale a voté pour la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Cette commission examinera les abus et violences subis par les mineurs et les adultes dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité et émettra des recommandations sur les mesures à prendre. Cinquième nouvelle, les amendes routières ont remporté un montant record de près de 2 milliards d'euros en 2023, principalement grâce à l'augmentation du nombre de radars automatiques sur les routes. Ce chiffre représente une hausse de 7% par rapport à l'année précédente et inclut également les amendes pour les infractions non liées à la sécurité routière, telles que l'occupation illicite de halles d'immeubles ou la possession de cannabis. Sixième nouvelle, l'ANSES propose d'introduire des étiquettes sur les produits alimentaires pour informer les consommateurs sur le bien-être animal, basé sur un système similaire au Nutri-Score avec 5 échelons de A à E en prenant en compte divers critères comme l'élevage, la nourriture et l'état de santé des animaux. Cette mesure vise à permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés et à encourager les industriels à améliorer les conditions d'élevage. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Septième nouvelle, l'Union européenne va apporter une aide d'1 milliard d'euros pour soutenir l'économie du Liban, dévastée par une crise économique depuis 2019. Cette annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne qui compte sur la coopération des autorités libanaises pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Huitième nouvelle, l'Ukraine a introduit une porte-parole unique générée par l'intelligence artificielle nommée Victoria Shi, chargée de commenter les affaires consulaires avec des textes préparés par des humains visant à économiser les ressources du ministère des Affaires étrangères tout en conservant l'authenticité des déclarations.